Bonjour à tous, bureau d'études Métriconsult, Georges Mongobert. Et je vais vous parler rapidement de la règle constructive qui est obligatoire depuis maintenant plus de 50 ans, qui concerne le bâtiment récent. Cette règle constructive, c'est la coupure de capillarité. Je vous l'explique en quelques mots. Donc à gauche, la mise en œuvre d'un chaînage en béton armé est suffisant pour couper la coupure de capillarité et on ne devait pas descendre l'enduit, on devait conserver, donc comme ici, 15 cm entre le sol, le terrain naturel et le début de l'enduit. Donc après ça c'était normalement peint. Ça posait quelques problèmes parce que c'était pas très esthétique et les clients souvent rapportaient de la terre et la capillarité elle se faisait entre la terre et puis l'enduit de finition. Donc ici on a un autre moyen de réaliser la coupure de capillarité avec 2 cm par exemple de béton hydrofuge, ou tout matériau étanche, c'est la règle constructive. Depuis 2008, on a une évolution donc, qui indique que l'on peut descendre l'enduit au niveau du sol. Et normalement, si c'est bien réalisé, on n'a pas, là c'est un mur à gauche là, qui est neuf, qui est donc un enduit tout récent, et on a une auréole, une efflorescence, et cette partie d'enduit va se dégrader prématurément. C'est la même chose ici où on voit là, ce sel, cette efflorescence, qui va aussi rendre le pied de cet enduit plus friable. Donc ici on est à l'abri, le client se pose des questions parce qu'on est à l'abri, on a une terrasse en dallage de gravillon lavé, et donc ce n'est pas normal et c'est vrai que son enduit se dégradera prématurément. Donc lorsque la coupure de capillarité est mise en œuvre correctement, il n'y aura pas d'humidité persistante dans l'épaisseur des murs d'une habitation. Ça, c'est étant vu, le reste, ce sont des malfaçons. Le bâti ancien, c'est bien différent. Avant de bâtir, je vous fais un petit historique, on creusait un puits, c'était un très gros travail, on s'en doute, à la main, à la pioche, avec peu de moyens, évidemment. C'était d'ailleurs tellement c'était important, partagé collectivement, c'était un hameau, et avec les droits attachés, bien entendu. Donc c'était un homme qui descendait avec des moyens de remonter les matériaux, de descendre les pierres. Bon, on voit que c'est un vrai travail. Et donc, on voit le niveau de l'eau liquide. Donc ce puits, c'est un capteur qui va capter de l'eau liquide dans le sol. C'est donc une percolation à l'intérieur d'un terrain, plus ou moins imprégné, perméable, dont l'alimentation en eau liquide et la hauteur vont varier au rythme des saisons selon la pluviométrie, l'évolution de la hauteur de la nappe phréatique. L'eau sous forme liquide, présente dans l'aquifère, évolue toujours par gravitation. Des molécules d'eau qui sont agglutinées les unes des autres, c'est de l'eau liquide, donc ça descend. Elle descend donc et indique le niveau auquel la cave pouvait être creusée. L'eau en phase vapeur présente dans l'aquifère n'est pas assez lourde pour descendre par gravitation. C'est un point important. Ces molécules d'eau libre montent. Elles quittent le sol pour rejoindre l'atmosphère. Elles trouvent un chemin prolongeant le sol dans le mur ancien qui, lui, est dépourvu de coupure de capillarité. C'est le cycle de l'eau habituel incontesté. Ces molécules d'eau libre montent dans le mur ancien, le quittent vers 1 mètre de hauteur en moyenne, lorsque l'enduit est poreux, pour rejoindre l'atmosphère. Si l'enduit a été étanché, ça change la hauteur. Elle laisse les sels hygroscopiques qui s'accumulent à la surface des murs. Ici, donc, je vous ai fait un dessin explicatif où on retrouve le puits. Donc ce puits se remplit progressivement en fonction de la saison, des périodes donc favorables ou défavorables. L'eau liquide descend par gravitation. On est dans la zone aquifère. On a donc une partie d'eau liquide qui va s'écouler dans le puits, et on a une partie ici qui va être sous forme vapeur.
cette partie sous forme vapeur va progresser pour s'évaporer. Par exemple, ici, j'ai voulu dessiner, on va dire, de l'herbe, ou bon, ça peut être dans les bois, dans les champs, etc. Donc cette humidité sous forme vapeur dans l'aquifère monte depuis le sol dans le mur ancien dépourvu de capillarité. Elle va monter, elle va trouver ce chemin de moindre résistance et elle va monter s'évaporer. Et ici, en moyenne, sur les bâtiments anciens, on va se situer entre 50, 1 mètre, des fois 1,20 m, la forme étant vague, donc on va dire en moyenne 1 mètre, à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Dans ces bâtiments anciens, on avait une évaporation sur la totalité de la construction. Dans la cave, on avait de la terre battue, le soupirail de la cave était ouvert, on avait ici des tomettes, un poêle à bois, une fenêtre qui n'était pas très étanche, les enduits étaient souvent à la chaude naturelle ou à l'argile. Tout se passait bien. Les sels, qui vont être notre sujet très important pendant toutes ces vidéos, les sels ici vont se concentrer puisque la vapeur d'eau quitte le mur, rejoint l'atmosphère, ici, donc je vous ai dit à peu près en moyenne sur 1 mètre. Les travaux inappropriés ou mal gérés, qui ont été réalisés par les générations qui nous ont précédés ou par notre génération également, la manière de vivre ont modifié la situation du bâti ancien. On retrouve notre schéma explicatif. L'eau liquide descend toujours par gravitation, ça on n'échangera jamais, avec les périodes favorables et défavorables. Parfois, elle peut même monter au niveau des fondations, cette eau de la nappe. C'est pas un très très gros problème, hein. C'est pas un problème qui va durer pendant des dizaines d'années. Cette eau liquide, si elle venait au niveau des fondations, elle s'évapore et après on n'entend plus parler. L'eau sous forme vapeur dans l'aquifère monte toujours depuis le sol dans le mur ancien dépourvu de coupure de capillarité. On a fait quelques travaux. Par exemple, on a mis un enrobé dans la cour ou un dallage. On a un sol qui était avant automètre, c'est devenu un sol, donc un carrelage, qui était réalisé sur une dalle béton. Le chauffage qui était auparavant au bois ou au charbon ou une cheminée est devenu un chauffage par radiateur ou par un chauffage moderne, disons, un chauffage électrique par exemple, qui n'a plus le même rôle que celui de l'époque de la construction du bâtiment. Les enduits ici, comme on avait beaucoup de sel, les jointés se sont creusés, à l'extérieur et à l'intérieur, on a refait un enduit. Et cet enduit, eh bien, il est souvent, très souvent, d'ailleurs un enduit ou un plaquage ou un soubassement, on en voit beaucoup. Souvent, cette partie-là a été étanchée. À l'intérieur, on a fait un doublage placo. Mais on a mis du polystyrène derrière, souvent, pas toujours, mais souvent, ou un enduit ciment aussi. Surtout parce que les pieds des murs se dégradaient. Et donc, on a empêché l'humidité sous forme vapeur de quitter le mur à cette hauteur. Elle est montée beaucoup plus haut, et elle a drainé le sel au-dessus, et elle quitte le mur à cette hauteur-là. Mais le sel, lui, il est souvent ici. Des évolutions ont eu lieu aussi, par exemple, dans la cave. Souvent, pour pas salir les chaussures, ou des fois on aménage maintenant des pièces en souplex, on aura réalisé une dalle béton sur le sol. Le soupirail a été bouché parce qu'on a agrandi, ou on a modifié le bâtiment, on a eu des constructions mitoyennes qui ont conduit à boucher le soupirail sans trop se préoccuper de son utilité. Les sels sont très présents à cette hauteur. On peut, si tout est bien étanche ici, par exemple, avoir, je dis bien par exemple parce que c'est pas courant quand même, un risque sur la structure. La remontée capillaire évolue donc
lorsque trois facteurs sont réunis. De la vapeur d'eau, des sels qui sont de plus en plus concentrés et des matériaux poreux. La pression osmotique engendre un déplacement de l'humidité dans la structure des matériaux poreux, comme nous l'avons vu précédemment. Les sels sont destructeurs à moyen et à long terme. Déliants dans leur structure, on voit les joints qui deviennent friables, on voit certaines pierres, donc des minéraux les plus poreux, comme de la brique, du tuffeau, qui sont des très bons matériaux, mais qui sont fragilisés par les sels. Bon, les peintures, les papiers peints, bien entendu. On voit même des profils en métal galva qui sont oxydés jusqu'à 1 mètre, 1,50 m, parfois plus. Bon, la liste de la dégradation du sel est longue. C'est le problème numéro 1 des remontées capillaires. L'illustration des désordres causés par les sels qui sont véhiculés par la remontée capillaire sous forme vapeur est explicative de la cause du problème. À l'extérieur du bâtiment et à l'intérieur, on peut lire l'histoire d'un mur humide, parce que les désordres ils sont pas récents, c'est une accumulation de mauvaises applications qui créent maintenant les plus grosses difficultés. Donc ce sont les prochaines vidéos à regarder si cela vous intéresse ou vous concerne. Je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo.